La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Déclaration liminaire. L'ANC exige la reprise ou la prorogation des opérations de recensement électoral de la zone A. La CENI, qui est en place depuis plus d'1 an et qui a en charge l'organisation et la supervision des prochaines élections, vient de lancer en catimini un recensement électoral sans campagne d'information et de sensibilisation suffisante, permettant aux populations de comprendre l'enjeu et le sens de ce recensement, ainsi que la nécessité de se faire inscrire sur la liste électorale. Une CENI très largement déséquilibrée dans sa composition au profit du RPT UNIR, une CENI qui n'a toujours pas rendu public le chronogramme de ces élections. Ce recensement démarré le 29 avril 2023, connaît une kyrielle de dysfonctionnements graves, au nombre desquels le retard considérable dans le déploiement des kits de recensement dans les centres d'enrôlement, l'état défectueux, vétuste, voire obsolète de ces kits, plus de 20 ans d'âge parfois, avec des ordinateurs et des imprimantes mal initialisés et fréquemment en panne, des opérateurs mal formés, absents ou en retard, ou qui désertent les sites avant l'heure réglementaire de fermeture, sans compter les pénuries de consommables, encre, formulaires, carburant, cartes, etc. D'où la lenteur observée dans l'enregistrement des électeurs. Il faut parfois plus de 2 heures de temps, sinon toute la matinée ou toute la journée, pour obtenir sa carte d'électeur. En outre, il y a lieu de dénoncer l'omniprésence dans les CRV, en violation du code électoral, de prétendus chefs-centres, RPT UNIR, qui organisent en toute liberté et en toute impunité des enregistrements frauduleux de mineurs et d'étrangers. Peu scrupuleux, ils interviennent dans les CLC et imposent leurs avis. De plus, pour pallier les manquements graves de la CENI, des CELI rajoutent dans la précipitation, par-ci, par-là, des kits, créent des CLC, voire des CRV supplémentaires, sans informer les partis politiques et les populations. La cacophonie observée dans la première zone, zone 1 ou encore zone A, atteste de la mauvaise préparation des opérations et de la volonté manifeste de limiter autant que possible l'inscription des populations de cette zone sur les listes électorales. On croirait revivre les situations frauduleuses habituelles où de tels dysfonctionnements relèvent de manœuvres délibérément orchestrées par le régime en place pour gonfler ou minorer en sa faveur et à sa guise le nombre d'inscrits sur les listes électorales. L'ANC invite la CENI à prendre la juste mesure de la situation qui s'empire sur le terrain et à reprendre le recensement électoral dans la zone 1 qui compte la majorité des populations togolaises
ou à y proroger de manière conséquente le délai imparti afin que toutes les Togolaises et tous les Togolais de cette zone qui le souhaitent puissent s'inscrire sans entrave aucune sur les listes électorales. En début d'année, le gouvernement, par la voix du chef de l'État, a annoncé sans grande précision deux échéances électorales, les régionales et les législatives. Les régionales constituent la grande inconnue pour les populations togolaises qui n'ont jamais été appelées à un tel scrutin. Ce qui n'est pas le cas pour les législatives qui, d'après la Constitution, doivent se tenir au moins un mois avant la fin du mandat actuel des députés, soit au mois de novembre 2023, sauf accord politique de report consensuel. Alors que la classe politique togolaise, et tout particulièrement l'ANC, ne cesse d'exiger une réforme complète du cadre électoral pour l'organisation d'élections justes et transparentes au Togo, le régime RPT UNIR s'évertue à enliser le processus électoral dans un statu quo préjudiciable à tout scrutin puisque consubstantiel à la fraude électorale. Ainsi, un découpage électoral inique est maintenu avec une disparité indue entre les électeurs, de sorte qu'au législatif de 2007, le RPT s'est attribué 50 sièges sur 81 avec 900 000 voix, tandis que l'opposition était créditée de 31 sièges avec 1 200 000 voix. Ce qui est une violation flagrante de la Constitution et du Code électoral qui garantissent à tous les Togolais sans distinction l'égalité devant la loi et l'égalité devant le suffrage. La prétendue correction apportée en 2013 n'a fait qu'accentuer la disparité, si bien que chaque député du RPT uni à l'Assemblée nationale est élu en moyenne avec 14 000 voix, alors que chaque député de l'opposition est élu en moyenne avec 28 000 voix. Le double. C'est le découpage actuel. Les griefs sont nombreux. Bourrage d'urnes, renvoi des délégués de l'opposition dans les centres de recensement ainsi que de bureaux et centres de vote, divers abus d'autorité avec usage de la violence, utilisation abusive des votes par procuration et par dérogation, proclamation de résultats fantaisistes préfabriqués sont autant de travers qui doivent trouver des solutions afin de garantir un processus électoral acceptable. Le régime RPT UNIR a toujours balayé du revers de la main toutes les observations de bon sens susceptibles d'améliorer au plan technique, juridique et opérationnel l'organisation des élections au Togo. Le dernier courrier en date, adressé par le président Jean-Pierre Fabre au chef de l'État togolais le 24 mars 2023, sur la mise en œuvre des réformes électorales est déméreux sans suite. Cette lettre vous sera remise tout à l'heure. La communauté internationale, hier, plutôt attentive et même scrupuleuse, a décidé de fermer les yeux sur les graves dérives des autorités togolaises en matière de découpage électoral et d'organisation des élections. Ce que la population, notamment la jeunesse,
considère comme un soutien délibéré à la dictature et à la malgouvernance. Comment ne pas comprendre alors la population qui manifeste son rejet de la communauté internationale, notamment l'Occident, qu'elle désigne à tort ou à raison comme le protecteur du régime dictatorial en place au Togo. Devant les manœuvres sibyllines du gouvernement, l'impréparation manifeste des élections par la CENI et la caution tacite de la communauté internationale au régime, l'ANC appelle toute l'opposition à se joindre à elle pour réclamer d'une même voix les meilleures conditions d'organisation des élections. En appelant solennellement le gouvernement, la CENI et la communauté internationale à se ressaisir pour œuvrer à la transparence des prochaines élections qui, pour une fois, doivent respecter les standards internationaux, l'ANC demande résolument à toutes les populations togolaises en âge de voter de s'accrocher obstinément au CNC de leur lieu de résidence pour s'inscrire sur les listes électorales pour obtenir leur carte d'électeur et, le moment venu, pour voter avec confiance les candidats du changement, les candidats de l'ANC. Il est temps d'organiser au Togo des élections propres. Il est temps de constituer au Togo un fichier électoral fiable, d'un recensement électoral exemplaire. Il est temps d'établir un découpage électoral équitable reflétant l'égalité des voix des électeurs, un homme, un vote, comme consacré par le Code électoral et la Constitution de la République togolaise. Il est temps de mettre fin à la fraude électorale à ciel ouvert dans notre pays, le Togo. Fête à Lomé le 4 mai 2023 pour le Bureau national, la vice-présidente, Maître Améganvi Manavi Isabelle. Je vous remercie. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.